Charlotte Dornelas, hier, je disais tout à l'heure, une jeune fille a porté plainte après avoir été agressée par 4 adolescents parce qu'elle ne respectait pas le jeûne du Ramadan qui se terminait d'ailleurs hier soir. Elle n'est entre guillemets, légèrement blessée, mais ces signaux faibles, est-ce qu'ils ne sont pas, au bout du bout, inquiétants ? Mais c'est sûr que les signaux sont plus ou moins faibles ces derniers jours, vous l'avez dit tout à l'heure. Et si cette agression-là a retenu notre attention dans un océan de violence et de harcèlement scolaire que l'on décrit assez souvent, c'est parce qu'elle est significative d'autre chose que de la violence et du harcèlement. En l'occurrence, les violences n'étaient pas gravissimes, je mets plein de guillemets, mais par rapport aux horreurs qu'on a vues ces derniers jours. Et le harcèlement scolaire, en l'occurrence, n'est pas caractérisé dans cette affaire. Là, en l'occurrence, c'est du harcèlement circonstancié en raison du Ramadan, c'est ce qu'elle dépose dans sa plainte. Et c'est significatif, en l'occurrence, de cette volonté d'imposer et parfois en premier lieu aux leurs, entre guillemets, à ceux qu'ils identifient comme les leurs, ceux qui devraient être musulmans comme eux imaginent qu'il faut être musulman, une police religieuse qui se situe, et il est important de le noter, parce qu'on dit police religieuse, donc on attaque, donc tout le monde se tait, mais la police religieuse, en l'occurrence, elle ne se situe pas sur le terrain de la foi. On ne lui a pas demandé si elle avait bien fait sa prière dans son cœur le matin, si elle pensait à Dieu le soir en se couchant. On l'attaque, en l'occurrence, parce qu'elle a mangé à une période où il ne faut pas manger. Donc c'est sur celui des mœurs, en l'occurrence, que s'exerce cette police. C'est pour ça qu'on l'appelle parfois la police des mœurs. Je ne sais pas si Éric Dupond-Moretti acceptera le mot. Alors ces jeunes sont des relais la plupart du temps, parfois même inconscients, d'une conquête islamique qui s'attaque aussi aux musulmans qui ne le sont pas correctement aux yeux des islamistes cette fois-ci. Donc vous voyez que le but, c'est évidemment de prendre en otage les musulmans, de leur faire peur, et par ce biais-là aussi d'asseoir la conquête plus large, en l'occurrence de la France. Alors on a cette jeune fille, et c'est aussi l'accusation de mécréant qu'on a entendu notamment dans le récit de l'histoire de Samara. C'est la question du crime d'honneur, évidemment, ça rentre dans la même histoire, c'est le rapport des femmes, des hommes, et évidemment le rapport à la sexualité. C'est aussi l'absentéisme scolaire, non pas en lui-même, c'est l'absentéisme scolaire encouragé. Vous avez vu l'année dernière, on avait vu des influenceurs expliquer à grand renfort d'articles de loi ce qui devait être dit aux professeurs pour ne pas aller à l'école. C'est pas dans le cadre d'une famille et en vertu de la loi, on décide parce que la fête est très importante pour la famille d'être absent ce jour-là en partenariat avec l'école. Là, c'est par le biais d'influenceurs, on se dit on va se rebeller finalement contre l'école et ne pas y aller. C'est deux phénomènes différents dans la proportion qu'ils ont et dans la manière dont ils sont faits. C'est aussi le port du voile qui parfois est fait comme une provocation. Cette jeune fille, évidemment, en BTS qu'on avait vu au collège Maurice Ravel, ou l'abaya. Rappelons que ceux qui veulent absolument imposer cette question-là nous disent que c'est une question de liberté individuelle. Mais si ce n'est pas une obligation religieuse, s'il n'y a pas d'obligation religieuse, alors interroger la manière de se vêtir sur le terrain des mœurs en France n'est pas une atteinte à la religion. C'est bien une question de la manière dont nous allons vivre ensemble, dans la manière dont nous allons nous reconnaître ensemble. Et c'est aussi le témoignage de toutes ces femmes. Souvenez-vous, au moment de l'attentat d'Arras, le témoignage, le récit de cette petite sœur de 11 ans du terroriste qui n'avait plus le droit d'aller à l'école, qui n'avait plus le droit de sortir sans son voile parce que son frère avait pris la place de son père, nous expliquait-on dans la famille, et qu'elle ne pouvait plus respirer. C'est quand même des femmes qui existent en France, là aujourd'hui, qui vivent ça en France aujourd'hui, qui n'intéressent pas grand monde. C'est évidemment les histoires de séparation d'élèves dans les cantines, en fonction des tables avec port, des tables sans port. C'est quand même des récits qu'on entend désormais régulièrement, trop régulièrement en tout cas, par rapport à ce qu'ils sont. Les horaires différenciés, évidemment. Ces dizaines de personnes sous protection policière parce qu'elles ont parlé, ou même parce qu'elles ont écrit. On peut être en désaccord. Parfois, elles n'ont rien dit. Ou parfois ne rien dit. Non mais vous avez raison. Ou parfois parce qu'elles sont assimilées à ce qu'elles penseraient, à ce qu'elles auraient dit, à ce que pense un autre ou à celui qui était assis à côté d'elles sur un plateau de télévision au hasard. Et ce sont des morts bien réelles pour s'être opposés, pour avoir même insulté. Ils en sont morts. En France, ça n'existe pas en réalité. Donc on voit bien que tout se mêle en permanence dans notre actualité. Mais ce qui relève, tous ces sujets-là sont rarement abordés parce qu'on se dit oui, mais ça finit par porter atteinte. Comme ils sont eux-mêmes confus et qu'on est sur un terrain qui est parfois commun
entre l'islam et l'islamisme par la force des choses et par les revendications des islamistes sur les musulmans eux-mêmes, personne ne veut en parler. Mais si on nous explique que l'islamisme n'a rien à voir avec l'islam, mais que évoquer la conquête de l'islamisme, c'est porter atteinte à l'islam, alors là, c'est face je gagne, pile tu perds, en fait. C'est impossible de s'en sortir et d'avoir une conversation entre adultes sur ce qui est en train d'arriver dans notre pays et parfois au détriment de gamins de 13 ans, je le rappelle quand même. Aujourd'hui, Charlotte Dornelas, pourtant, c'est une grande fête pour tous les musulmans du monde, puisque c'est la fin du Ramadan et ça se fête. Mais c'est devenu en France une information. Maintenant, on en parle très régulièrement, de plus en plus, parce que ce n'était pas le cas il y a quelques années. Quelle est cette fête ? Et l'Aïd el-Fitr. C'est devenu en effet une information qui est traitée par tous les médias. J'ai regardé aujourd'hui, tout le monde explique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fête, etc. Mais vous avez des papiers sur tous les médias. Je note qu'ils font moins ricaner certains de nos confrères que quand on fait un article sur Pâques. Je referme la parenthèse. Et ça dit beaucoup de l'effondrement aussi de notre propre rapport à la culture. Alors, en effet, cette fête aujourd'hui, c'est une immense fête pour tous les musulmans du monde. C'est aussi une fête pour les islamistes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est compliqué en réalité. Et là, je ne veux faire aucune polémique sur la question. C'est évidemment une immense fête pour tous les musulmans du monde qui vient rompre, qui vient clore en réalité les 30 jours de jeûne du Ramadan. Et par ailleurs, j'ai essayé de savoir d'où venait le Ramadan d'abord et cette fête qui vient finir le Ramadan. Et en gros, c'est une fête. Le jeûne est prescrit par le Coran en disant, alors là, c'est ouvrez les guillemets, il vous a été prescrit de jeûner comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé. En l'occurrence, le christianisme et le judaïsme. Alors là, pour les islamistes, c'est un peu compliqué, cette phrase. C'est-à-dire, vous allez faire comme vos petits copains juifs et chrétiens. Là, c'est un peu compliqué à digérer. Et je parle de ce que je connais en l'occurrence, c'est-à-dire moins cette fête-là que, en l'occurrence, les communautés précédentes. Il s'agit normalement de se libérer par le biais du jeûne de ses pulsions et de son corps pour accéder à l'esprit. J'ai l'impression qu'il y en a qui n'ont pas très bien compris la leçon non plus de ce à quoi sert le jeûne, on va dire, pour une personne. Mais simplement, la journée, en gros, elle consiste, et pour l'expliquer, tout simplement, elle consiste à prier, se retrouver dans la communauté pour fêter justement la fin de ce jeûne. Et c'est des rites qui sont partagés en famille ou entre amis. C'est la raison pour laquelle la loi accordait en 1967 une dérogation de présence aux personnes de minorités religieuses pour les fonctionnaires, et ça a été accepté en 2004, étendu, on va dire, aux élèves dans les collèges et les lycées, et les primaires d'ailleurs, d'où le fort absentéisme scolaire le jour de l'Aïd el-Fitr, c'est-à-dire aujourd'hui. Alors, en une minute pour terminer, puisqu'on a fini notre émission, quand même cette dernière question, pourquoi fait-il débat alors même qu'il est donc permis par la loi et qu'il s'agit simplement de fêter la fin d'une période spirituelle dans l'intimité de sa maison avec sa famille? Ben oui. En fait, ça fait débat parce que c'est l'ampleur qui fait débat. C'est l'absentéisme, encore une fois, c'est pas une personne. C'est l'ampleur, c'est des écoles vides de leurs profs et de leurs élèves. Tout à coup, un pays entier réalise ce que sont les conséquences culturel, c'est-à-dire le changement culturel, c'est-à-dire le multiculturalisme de fait, le fait qu'on ne vive pas de la même manière. Il n'y a aucune insulte dans ce que je dis. On ne vit pas de la même manière au sein du même pays, c'est-à-dire les conséquences d'une immigration qui nous a été vendue non seulement positivement, mais en nous disant ça ne change rien, ça ne changera rien, ça ne change rien. Et tout à coup, quand on découvre que tout est changé, il faut trouver ça formidable et merveilleux, quoi qu'il en soit. Et je précise ici qu'il ne s'agit pas d'une opinion. Si une religion en France a des jours fériés et que les fidèles d'autres religions ont une dérogation pour pouvoir être absents ce jour-là, c'est parce que la première religion, en l'occurrence le catholicisme en France, a dessiné la civilisation à laquelle nous appartenons. Et c'est précisément parce que cette civilisation accorde une dérogation aux minorités au nom de la liberté religieuse qui n'existe que dans notre civilisation, en l'occurrence à cette échelle-là. Je pense que tout le monde devrait garder ça en tête au moment d'aborder ces sujets.